après les précédentes étapes, les montagnes en débat posent ses valises aujourd'hui dans l'arrondissement de Nata. Nata est l'un des arrondissements les plus importants de la commune de Yaoundé, aussi bien du point de vue historique que culturel et même économique. Mais qu'en est-il des attentes des populations de cet arrondissement? Quels sont ces défis? Et donc, quelles solutions faut-il envisager pour un développement durable à la base? Ce sont autant de questions que nous allons explorer aujourd'hui avec nos invités ici dans cet arrondissement de Nata. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans les montagnes en débat. Quel développement pour notre arrondissement? Alors, bonsoir chers invités. Bonsoir monsieur. Comment vous vous portez? On va faire un petit de table. Je commence par vous, monsieur Lucia, présentez-vous pour nos internautes. Merci bien. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir. Et bonsoir, chers tous. Ici, c'est Nkambafa, le nouveau locataire de l'arrondissement. Voilà. Merci bien. Oui, maman. Alors, papa? Bonsoir. Oui. Chers tous, je vous souhaite alors la bienvenue pour le travail que nous sommes venus faire. Je réponds au nom de Nkampo Kouakwa, ex-CA Nata. C'est moi qui viens de passer la main à mon fils. À votre fils. Voilà. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. Bonsoir. Ici c'est Sylvia Nestor. Je suis commerçant de Nata. D'accord. Alors, merci encore à vous d'avoir accepté notre invitation. On est ici pour un exercice qu'on a démarré depuis 2 semaines. On s'est dit qu'il faut aller dans les arrondissements, échanger avec les acteurs de chaque arrondissement, qu'ils soient citoyens ou leaders, pour comprendre un peu les réalités des arrondissements et à partir de là, voir aussi quels sont les problèmes et les approches de solutions qu'on pourrait proposer. D'où cette émission, Les montagnes en débat. Quel développement pour notre arrondissement? Alors, on va commencer déjà. La première question qui me vient à l'esprit, c'est déjà à Nata. Nous sommes à Nata chez vous ici. Comment est-ce que vous décrivez la situation de Nata en termes de développement? Je viens déjà à vous, papa. Vous qui avez été ici, c'est vous qui avez passé la main à votre fils, vous venez de le dire. Comment est-ce que vous décrivez la situation de votre arrondissement en termes de développement? Merci beaucoup, monsieur William. Et je crois que en termes de développement de l'arrondissement de Nata, je n'allais même pas dire arrondissement, j'allais dire commune. C'est ce qui autrefois c'était Nata commune. Autrefois c'était Nata commune. Aujourd'hui c'est l'arrondissement. C'est un arrondissement qui pouvait se développer. Et effectivement, en termes, n'est-ce pas, des moyens, le moyen humain, il y en a. J'ai constaté ça pendant que, lorsque les projets viennent, comment la jeunesse réagit, et les femmes aussi, et ainsi de suite. Tout le monde veut que Nata se développe. Et maintenant, moi, j'ai constaté que, après les années que effectuées là, je comprends que Nata, si on ne prend pas garde, Nata ne va pas évoluer comme cela se doit. D'accord. On va entrer dans les détails tout à l'heure. Si on ne prend pas garde, Nata ne va pas évoluer comme cela se doit. Maman, comment est-ce que vous voyez le développement de votre arrondissement? Comment est-ce que vous voyez la situation? Datana tubasanga tiri turi mukamuna na kwe toka ruga tuta mapata managadia tukunda tuko tayeta ti mambo bada nata ka buweta tuko tayeta tayedum kata weta bamba tibonna mangi bacce tubabuta kan tukunda abunguwa mariye ko kuwenugo na kan tukunda bani tubabe bora kuriye abo na woma mera mo da tura marana ka yenya yenga kanya ye adaga tout D'accord. Alors pour le moment, il y a eu quand même un changement quand on regarde d'hier à aujourd'hui. Monsieur le CA, est-ce que vous partagez l'avis de maman? Est-ce que Nata a changé en termes de développement? Comment est-ce que vous décrivez votre arrondissement que vous dirigez aujourd'hui? Merci bien.
permettez-moi d'abord de saluer la population de Nata qui m'ont fait confiance en me mettant là. Si je reviens à notre cher Nata, je pense que le développement de Nata est progressif. Ça avance, comme maman vient de le dire, ça avance, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Parce que tout ce que la commune fait, même l'État, les partenaires, tout ceci, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Dans plusieurs secteurs. D'accord. Déjà, quand vous finissez de me décrire une telle situation de votre arrondissement, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des problèmes à Nata? Si oui, lesquels? Maman, je commence par vous cette fois-ci. Dawani dia da tukunda papa tuba miyaga ti kuta ya ta kwa kan waga idiye ti kai su idiye ti kan tukunda tubu yimu kan kare kan waga ba fiye ti kentu me botri da don ku yongunku ka bota ka ta mu ga kenda ta bacha kan nan nanga dukanyi ti be na ka ngana ne lotissement ka ichabe ya idonga ya me ko botri ka bu centu bu abun du ga centa ka kwata du ma da banga tu dia tikira kwaga dia to ko ta ya ta miya ka dia da tukunda ti pintuba ti bo to me botri to ko dia da banga kwaga do dia kia nya tu be no ngana ka mo to ba kima mo botri to bon to me botri to ko ye kana ga yin ti kare kana idiye to kwa boma ka sun ti to ate ka we to ko 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 biya nga da kwa ga tem da beno nga chetara bi ko me bote ka we to ko to ko biya ga ye mani da ba kwa kasa kama da beno nga donti to ko ye to kare na. D'accord. Alors, monsieur Nestor, est-ce que Nata a des problèmes? Et si Nata a des problèmes, lesquels selon vous? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme maman vient de le dire, Nata a vraiment des problèmes qu'on ne peut pas venir de citer. Ah bon? Puisque quand on regarde aujourd'hui, la majorité de nos jeunes ne nous restent plus avec nous ici, puisqu'il y a exode rural, ça lié au problème là qui les fait que les jeunes de l'autre. Donc les jeunes quittent Nata pour aller à l'exode et à cause des problèmes. Parce que, en fait, Nata n'a pas des projets qui peuvent motiver aux jeunes de rester en l'air 5 milieux pour pouvoir trouver quoi faire et trouver quoi manger, qui les fait qu'ils sont chaque fois ils quittent pour aller en exode pour pouvoir trouver de l'aide facile. Alors papa, est-ce que Nata a des problèmes? Vous qui êtes resté là à la tête de l'arrondissement pendant très longtemps, est-ce que Nata a des problèmes? Et si Nata a des problèmes, à votre avis, quels sont ces problèmes? Merci beaucoup, monsieur William. Nata a des problèmes, je l'ai dit tantôt, que Nata a des problèmes. Et pour résoudre ce problème, il faudrait que nous, les politiciens, en un premier temps, nous prenons garde, n'est-ce pas, de ramener la jeunesse ensemble. Les politiciens doivent ramener la jeunesse ensemble. Oui. Pourquoi je le dis? Il y a certains. Je le dis et je voudrais que mon fils prenne en même temps note. Il est mon petit garçon, je ne peux pas parler mal de lui. Il faudrait qu'il bouche ses oreilles et écouter ce que la population veut. Il ne faut pas écouter ces autres politiciens et faire ce que la population ne veut pas. Donc vous estimez que les politiciens Nata sont un problème? Bien sûr, je l'ai dit. Je viens de quitter, je n'ai même pas fait, disons, 3 mois. Ce que j'ai enduré durant tout le temps, je connais. À l'heure actuelle, on a perdu le projet là, je ne sais pas si ça évolue. Kozo devait faire un château ici avec des abreuvoirs un peu partout pour les bêtes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le projet là, on a dit non, que le projet ne peut pas faire ça là. Alors au même moment, la jeunesse était mobilisée pour que ça se passe très bien ici. Je ne sais même plus si mon fils est là, s'ils sont venus le voir encore par rapport à ce sujet. Vous voyez,
c'est nous politiciens qui avions fait ça. Sinon, il devait déjà avoir un château d'eau. Et qu'est-ce que nos bêtes vont envier, n'est-ce pas, aux bêtes de Poko-Fontre, par exemple. Donc, Nata a des problèmes. Et si ces problèmes-là, on ne fait pas attention, la jeunesse va souffrir plus tard. Et nous qui sommes encore là en train de voir, vraiment, ça ne serait pas bon. Donc, en résumé, papa, pour vous, l'un des problèmes, ou je dirais même la base des problèmes de Nata, c'est la politique. C'est la politique. Lorsqu'on finit la politique, il faut rassembler. Les projets dont on parle là, il faut donner l'opportunité, n'est-ce pas, à tout le monde. Il ne faut pas en faire une propriété. Une affaire politique. Une affaire politique. Ça ne marche pas. Moi, mon problème, il faudrait que vraiment mon fils, qu'il écoute quand même, n'est-ce pas, nos politiciens, d'accord, mais qu'il écoute effectivement la population qu'il a élue. Et travailler avec la population, il verra qu'il va beau finir son mandat. D'accord. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on va se dire. Mais, monsieur le CA, papa estime que la classe politique ici à Nata est un problème, est la base de beaucoup de problèmes. Vous, moi, la question, je vous la retourne. Est-ce qu'il y a vraiment des problèmes à Nata? C'est vrai, vous avez dit, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des problèmes à Nata? Et si oui, quels sont-ils? Non, c'est bien. À Nata, on a assez de problèmes. Oui. Ça, là, il faut pas nier. On a de problèmes. En dehors de ce que papa vient de dire, moi, je me base beaucoup sur des infrastructures de base. L'eau potable. Si vous prenez, par exemple, l'hôpital ici, est-ce qu'on peut comprendre qu'un hôpital de ce nom n'a pas une pompe? Si vous voyez comment les dames qui viennent accoucher là, comment elles se débattent pour trouver de l'eau, c'est pitoyable. Donc on n'a pas de l'eau. L'employabilité des jeunes. Vous allez voir des jeunes, ils sont là, il n'y a pas de l'emploi. Bon, tout ça là, on voit ça. Il y a la communication, le courrier numérique, téléphonique, tout ça là, ça ne marche pas. Ça n'est pas encore ça. La belle preuve, vous avez trouvé papa ce matin. Il fallait me déplacer pour me rendre chez lui. Donc, voilà un peu ce qu'il y a à Nata. Les routes, tel que maman vient de le dire, pour aller dans les hameaux, il faut vraiment être toi-même. Il faut aller à moto. C'est-à-dire, si quelque chose se passe et qu'il y a une urgence pour transporter une personne à véhicule, c'est difficile. C'est-à-dire que vous avez déjà enterré la personne. Donc voilà un peu les problèmes qu'on rencontre. Maintenant, ils s'ajoutent à la politique. Mais je crois que... Je voudrais quand même qu'on creuse cette question de la politique. Je voudrais qu'on creuse. Et je pense que vous êtes l'une des personnes les mieux indiquées pour en parler. Papa expliquait tantôt que la politique est un problème à Nata. Et il a pris le cas d'un exemple où, puisque vous avez cité ici un certain nombre de besoins de base qui ne sont pas encore réglés à Nata. Et papa explique par exemple que parfois c'est la politique qui ne permet pas à réaliser un certain nombre de trucs. Quand on a par exemple cet exemple d'un projet je crois, d'abreuvoir qu'il fallait réaliser pour les bœufs. Est-ce que effectivement vous pensez que parfois la classe politique constitue un frein à la réalisation de certaines infrastructures, de certains besoins? Bon, je ne voulais pas m'exprimer sur ce point-là. Ah mais il le faut. Il le faut. Comme vous insistez, je vais dire, moi je viens d'arriver, je sais que ces pratiques politiciennes là, ça existe à Nata. Il y a des gens jusqu'à l'heure là, ils ont Nata dans leur poche. Et c'est eux qui décident tout ceci. Ah bon? Moi, je ne sais pas. Moi, je suis là. Je ne sais pas comment je suis arrivé. Je ne veux pas me rentrer, je ne veux pas aller dedans.
que les politiciens sachent maintenant que l'heure a sonné de faire taire les querelles politiques. Sinon, bien vrai, on vient de dire que Natal, ça devait être, si c'était en termes de pays, ça devait être la capitale. On va s'arriérer à cause de notre politique aveugle. Et c'est des hommes insoupçonnables qui sont derrière tout ça là. Ils n'oublient jamais la politique. Et ils ont trouvé des jeunes, comme on n'a pas de l'emploi, les jeunes ont pris ça comme des marionnettes pour eux. Ils sont prêts à danser pour le nom d'une personne qui est loin. C'est une manière de les chosifier. En tout cas, je sais que la jeunesse est en train de comprendre beaucoup de choses. Et la trêve politique que le président Talon a décrétée va nous permettre Ah, mais là, ça devient intéressant. d'éliminer ça. Ça devient intéressant. Si quelqu'un continue sur un truc politique avec l'ignorance, bon, le président s'en charge. Ça devient intéressant. Alors, Nestor, vous êtes jeune, d'accord? À entendre le CIA, il est dit que parfois des jeunes sont utilisés comme des marionnettes par certains politiciens pour freiner le développement de la localité. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, monsieur le journaliste, c'est vrai à ce niveau, puisque quand nous regardons vraiment à Nata, nous les jeunes, on est acharné, on est derrière ces politiciens, puisqu'on n'a pas quoi faire, on n'a pas trouvé quoi manger, on est obligé d'aller avec eux et accepter ce qu'ils disent, puisque tu n'as pas ton job, tu ne te décides pas de toi-même pour dire, moi je dois dépendre de moi-même, tu es obligé de suivre ce même politicien pour qu'ils te disent en réalité ce qu'il est en train de mettre. Et c'est le faux. Mais voilà, justement, c'est la question que vous voulez poser. Mais est-ce que parfois, ce qu'ils vous demandent, c'est vraiment des choses qui freinent le développement? Ah oui. Et vous le faites? Ils t'imposent des choses que tu ne devais pas accepter, tu es obligé d'accepter. D'accord. Maman, cette question-là, comment vous les femmes, vous vivez ça? Est-ce que vous remarquez que vraiment les politiciens en Nata, c'est des gens qui parfois prennent des décisions, ils font des querelles qui ne permettent pas le développement de Nata? Tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu kabe yenga tu da so bagara wonga pe aba ndo ngi da so ngo yenga ma ruombre abo na membe nga badoma ba tomo baba na ma ba da ma potrisia ba ya yam potrisia ma ba tomo mo kenga dia ba wanindu akai yembe mabuanti kana gamba yora kana mfo kakare gara nati ka fa abatura pe ka tura so abonyana. D'accord. Alors c'est un problème qui est là. Papa, vous qui avez soulevé cette question-là, comment on fait pour sortir de là? Pour sortir de là, c'est difficile puisque c'est déjà une plaie incurable. Ah bon? Il faut tout faire pour que cette plaie-là soit soignée quand même correctement et pour laisser la jeunesse évoluer comme cela se doit. Et comment? Comment on le fait? On peut le faire, ça dépend. Moi par exemple, j'ai fait ici près de 12 ans. D'accord? Il n'y a pas ce politicien-là qui ne dit pas, il y a ce projet-là, mais je veux que ça soit mon type-là qui vienne. Il faut le mettre dedans. Ah bon? Mais ça se passe. Ça se passait. Et moi j'ai dit, ici là, j'ai fini avec la politique. Ici, je suis un administrateur de Nata. Donc par conséquent, celui qui vient comme ça là, je ne sais qui il est. Il était quoi? Il était de quel bord politique? Il était du Néré? Il était du Nîmes? Je ne sais quoi. Mais moi je faisais en telle sorte que tout le monde trouve sa part. Et c'est ça que je vais demander à mon fils, de boucher ses oreilles pour ne pas trop écouter ces mêmes politiciens-là. Parce que
s'ils les écoutent, c'est eux qui vont le mettre dans les situations. Quand bien même, ils ont œuvré pour qu'ils soient là, s'ils les écoutent, il va creviter. Il vaut mieux qu'ils ferment les oreilles, parfois, et faire, n'est-ce pas, ce que la population veut. Il ne faut pas dire je suis de tel bord, je suis de tel village. Non, 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 non. Moi, jusqu'à l'heure où je vous parle, je vis à Nata. Donc c'est chez moi Nata. Koudougou, c'est chez moi à Koudougou ici. D'autant plus que je passe plus mon temps ici qu'à Kounakou. Donc j'estime que s'il y a du bien à Koudougou ici, là, moi je serai pris en compte. Donc par conséquent, il vaut mieux que mon fils écoute plus la population que les politiciens. D'accord. Donc la solution doit venir d'abord de là. Le chef d'arrondissement doit écouter plus la population que les politiciens. Oui. D'accord. Alors Nestor, à votre avis, comment on fait pour sortir de cette situation? Ou bien on continue dans la situation là? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Selon moi, pour sortir de la situation politique là, je trouve que c'est pas possible. Ah bon? C'est pas possible. C'est un problème, je ne peux pas dire que c'est Nata seul. C'est un truc sur le plan national. Dans tout ce pays-là, c'est la politique avant tout. Oui, mais la politique, d'accord. Mais il y a quand même des localités où les gens partent de la politique pour construire leur localité. Les clivages politiques, les querelles politiques, toujours dit, bon, lui, il est de l'autre côté, il n'est pas de mon côté, donc on ne travaille pas ensemble. Ça freine le développement, c'est ce qu'on constate. Oui, mais ici en Nata, pour changer cette mentalité dans les gens, au niveau des gens là, ça serait un peu difficile. Mais pas impossible. C'est des gens, bon, ça peut devenir possible un jour, je ne sais pas. C'est de ça des gens vivent. C'est de ça des gens vivent. Pour pouvoir d'abord changer à ça, il faut que les gens trouvent quoi faire en eux-mêmes avant de cesser de dire que bon, je ne vais pas écouter ce que le pays. Puisqu'on écoute le politicien, si tu ne l'écoutes pas, arrivé à la maison, tu vas faire quoi? Tu n'as pas quoi manger. Il faut d'abord qu'on se décide de nous-mêmes pour chercher à nos propres travail et ne pas dépendre à ces politiciens. Donc les jeunes doivent chercher eux-mêmes à être indépendants pour ne pas dépendre des politiciens. Si je comprends bien ce que vous dites. Oui, c'est ce que je veux dire par là, pour pouvoir sortir de cette situation. Sinon, la politique, on ne le fait pas parce que tu veux. C'est quelque chose qui te pousse à faire parce que tu n'as pas trouvé quoi manger. Oui, mais là, est-ce qu'il faut le faire dans le sens de freiner le développement de ça? Freiner le développement, ce n'est pas de ta volonté. Ah bon? Parce que si tu prends ta population pour pouvoir gagner toi-même, mais celui qui veut que sa population gagne, c'est lui qui dit bon, on a fini la politique, il faut qu'on fasse nos développements. Et celui qui veut, c'est moi ou rien là. C'est pas un politicien, c'est celui qui tue. Un politicien qui a fini la politique et il dit bon, aujourd'hui on a fini, qu'est-ce qui nous manque dans les élections, maintenant il faut qu'on pense au développement de notre localité. Qu'est-ce qui nous manque dans la localité, qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple le CIA vient de le dire, l'hôpital est là, il n'y a pas l'eau. Il y a des politiciens qui ont pris par là, mais personne n'a entendu. Ils font quoi? Ils prennent, ils mettent dans leurs poches. Ça, c'est le développement, ça? Non? Ça, je dis, ceux-là, ils sont là pour dire c'est moi ou rien. Ils ne veulent pas encore. Oui, mais est-ce qu'il faut continuer dans cette pratique-là? Non. Comment continuer? Ça peut tuer maintenant la population. D'accord. Maman, vous-même, vous les femmes qui voyez cette situation-là, elle est là. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette situation? À votre avis, comment on va faire? Dawanindi santa masaka min kuba yamamiya na wonga do nyamanga tu omo be woni mbo kanya dia be weni kanna duku dormo na du kara songa rabu ye tu ko ba to do ka ba wa ka ba yuran na ka tu politik kara songa ba rom banta weti ba yura ka tu politik na bantura mara dia saka do madwama ka ngatu kuta yeta kakata di tibe banta miekwe
ti yura ka tu politique weti yani tibe na ba kabata kan yaga tu kan tu ni ti ka fo kan kwanta nati dan be ku ka don pimu to mu kan temma ka bambo umo ku kan yinga ti o ka bambo umo diye miera mo de tu de te ka ti chogo badaga kama woni do ka do awon nimbo do abe piata ba mabu ye ubogara na ne ga boddi ko rara yi da dia ga yanga ngala yi da dia an wuta tu wuti da tieta da kwati ti be mo ga ti chogo abe ban ta ba magatu adunga pi ama tomu kare yenga di kan tiama kan sana ma nyama donga terabunna ka waga to ko ba ka banda mutu politique ka ba banda ka tu politique tu woni da tu ta me boti da do madwama kaka di tu kuta ya ta kan saga ti be de tara tu kuru ya mi be ba ci de ko ta man sia. D'accord. Alors, monsieur le CIA, vous êtes au cœur de cette situation-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes aux affaires. Et vous-même, vous nous avez cité ici des problèmes de base que les populations vivent déjà. La question de l'eau, la question des pistes et tout ça. Comment on fait pour régler ces questions-là quand on sait qu'il y a un problème encore plus grave qui est là, c'est-à-dire ceux qui sont censés apporter ces solutions-là, aider à apporter ces solutions-là, ne travaillent pas ensemble. Comment on fait pour sortir de cette situation? Je crois que je ne suis pas seul. Je suis avec Dieu et Dieu m'aidera. Cette fois-ci, la politique de Natal, je vais beaucoup prier pour que les gens oublient ces genres de comportement. Parce que c'est, en quelque sorte, c'est inné pour certains. Mais avec les sensibilisations, avec la trêve politique, tout ça là, en 5 ans, si on oublie vraiment la couleur de nos partis, je crois que ça va marcher. Et moi particulièrement, je vais faire la promotion de la neutralité. La promotion de la neutralité. Oui. Alors, on vous enregistre, monsieur. Oui. Allez-y. Donc, je vais faire cette promotion-là. Je suis ici, je n'ai plus de parti politique. Et je crois qu'avec ce comportement, beaucoup de jeunes savent copier. Et je crois qu'ils vont copier ce modèle. Que je revienne ou pas, moi, ma frère, ça ne me gêne pas. Mais je ferai de telle sorte que ça soit mon parti ou d'autres partis là. Si quelqu'un vient, il a des problèmes, il n'y a pas parti ici. Il part ici, ça se fait, si tu peux le faire. Les problèmes, il n'y a pas quelqu'un, tel qu'il avait dit entre-temps. Si on fait une route, est-ce que c'est une route de BR ou UP? Pas du tout. C'est pour tout le monde. Les gens n'ont pas compris. Si on fait une pompe, est-ce que c'est écrit que au pas c'est pour... Même si c'est un parti qui fait ça. Est-ce qu'après ils vont écrire et dire que ceux du BR ne doivent pas boire ou bien ceux de l'UP ne doivent pas boire? Pas du tout. C'est pas... On doit comprendre. Et c'est entre-temps peut-être, comme tout le monde n'a pas été à l'école, ou soit non, ceux qui n'ont pas été à l'école, ils sont encore mieux que ceux qui ont été à l'école. Je le dis en toute sincérité. Ceux qui n'ont pas été à l'école, ils sont encore mieux. Parce qu'ils comprennent les réalités. Mais ceux qui ont été à l'école et n'ont pas quoi faire vraiment, c'est eux qui font cette chose qui ne te dit pas. J'ai honte de dire. Mais avec, on va susciter aux jeunes, les encourager à entreprendre. C'est ça, c'est le point quoi. C'est ça que les jeunes entreprennent. Et nous avons à Nata une potentialité culturelle. Si les jeunes se regroupent pour danser, pour faire des danses folkloriques, tout ça, c'est de l'argent. Si des gens se créent une coopérative, des jeunes, et ils vont travailler peut-être sur la transformation du fonio, c'est de l'argent. Sans parler de l'agriculture, qui est notre... Vous ne pouvez pas passer quelque part dans une maison et ne pas trouver
les volailles, ne pas trouver des bêtes. C'est-à-dire que on a des atouts, mais on ne veut pas exploiter ça. Je ne sais pas si c'est une mauvaise volonté ou bien c'est quoi, mais avec tout ce que vous faites là, je crois que la sensibilisation ira plus loin et les gens seront aguerris pour voir les effets négatifs que leur choix politique apporte dans notre cher arrondissement. J'ai tellement envie qu'on continue ce débat, mais la nuit est en train de nous tomber dessus. Le temps qui nous est imparti également est en train de finir. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette discussion? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Papa, je commence par vous. Pour finir cette discussion. Merci beaucoup. Ce qu'il faut retenir, comme le CA l'a si bien dit, il faut la sensibilisation. On ne peut pas attendre le jour des élections pour dire je veux la jeunesse. Nous, politiciens, surtout eux, ils doivent inviter très souvent les jeunes. On peut les inviter dans la cour ici et leur parler. Ils n'ont qu'à s'occuper, n'est-ce pas, de comment faire pour s'en sortir. Et si c'est lui qui les invite aujourd'hui, ils vont venir. Ils vont venir, on profite de cette séance-là, même si on va parler politique là, on ne va même pas parler de politique. On laisse politique à côté, on commence la sensibilisation. Vous allez voir, au fil du temps, ça va changer. Les mentalités vont évoluer. Ça va évoluer. C'est le cerveau qui est dedans, c'est pas de la part. Ça va évoluer. D'accord? Oui. Et je voudrais, je ne sais pas, c'est la fin comme ça. Oui, donc. bien sûr, on est en train de finir. Merci beaucoup. Et permettez-moi de dire que je suis très content de l'émission là. C'est pourquoi je me suis donné pour venir au moins. Sinon, si je me levais, vous allez voir comment le vieux marche. Maintenant, je le dis à chose. Bien sûr. Mais maintenant, si mon fils sait que moi j'ai fait ici tout au moins 12 ans, s'il a des difficultés dans un truc là, Qui n'hésite pas. il n'hésite pas, il peut venir vers moi. Il peut venir vers moi. Sans problème. Si je suis capable de l'orienter, je vais dire fais ça, fais ça, fais ça, pour s'en sortir. Parce que, en toute chose, on ne peut pas rester là pour dire ah, le vieux CA là, il doit venir me voir. Moi, j'aurais honte de venir dire que je suis en train de voir le CA, mais j'ai beaucoup de choses à lui dire. D'accord? Encore que je mets un accent particulier là-dessus. La politique. Laissons la politique aux politiciens. La politique politicienne là, Oui. il faudrait qu'on laisse ça. On va laisser ça et travailler toujours ensemble pour que le développement soit vraiment pointé du doigt pour dire nous avons réussi à Nata. Nous avons réussi à Nata. Voilà. Alors, Nestor, Oui, monsieur le journaliste. qu'est-ce qu'il faut retenir de cette discussion? Merci beaucoup. Ce qu'on doit retenir de cette discussion, je vais d'abord dire quelque chose par rapport à ce que nous venons de dire aux politiciens et politiciennes là. Quand nous regardons nous, les jeunes, ce que nous sommes là, c'est les politiciens qui nous font de ce que nous sommes. Parce que, par exemple, si tu quittes là, tu vas à côté là, tu vas les trouver dans les bistrots et autres là. C'est à cause de la politique que nous sommes abusés de l'alcool, puisque nous n'avons pas quoi faire. Ils ne sont pas cherchés comment nous amener, quoi faire pour chercher ce que nous pourrons. Mais ils nous abusent d'aller boire, puisque les petits enfants qui nous donnent là, pour nous amener vers l'alcool. Quand la politique finit, comme on est habitué d'aller boire, on est obligé d'aller rester dans les bistrots pour demander, pour entraîner avec vous, pour dire que pour sortir des problèmes comme ça, vraiment, il faut qu'on fasse des sensibilisations pour nous les jeunes, qu'on sente qu'aujourd'hui là, il faut chercher quoi faire. Et c'est ça qui va t'aider pour que demain là, tu te dises que c'est moi. Sans ça là, on ne peut pas. On ne peut pas. Pour finir tout ça là, il faut qu'on cherche quoi faire.
faut qu'on crée des activités qui peuvent nous ramener les revenus pour qu'on puisse faire de nous-mêmes. Que vous soyez autonome, indépendant. D'accord. Maman, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bonaka, boyita dia kanya titi. Ndona titi kita neso bogara nama. Don tintaba barapama, dabasapama, tabanta mangatu. Tudonga tomu manka pintama tomu katiga tama. Kabayo, kabataba nititi. Batu dua na kwera. Tiba pinni mwane tomu katiga tama. Amma ka mama fie ka yeta ti do ati yeta kama ka ba fie ka ye ti do ati ye kanya atu goma ka ti keri ka bodo siam gantu ka te banda tuduma kan tetuma da tu yim ka ti ga tuma yantu da kendra joni. Merci maman. Alors, chère Sia, Oui. qu'est-ce qu'il faut retenir? Vous avez dit beaucoup de choses et de très bonnes choses. Qu'est-ce qu'on retient à la fin? Donc ce que je retiens ici, c'est qu'on doit tout faire. On sait qu'on doit être conscient que Nata a des difficultés. Difficulté d'accès à l'eau potable, difficulté d'accès au réseau téléphonique, difficulté d'accès aux soins de base. Donc, si nous sommes conscients de ça, et on sait que ces problèmes, c'est pour nous, les jeunes, les femmes, les parents de Nata, c'est qu'on doit travailler en synergie. Travailler en synergie. En synergie. Et je profite de cet instant pour lancer un appel vivant à la diaspora. À la diaspora. Nos aînés qui sont là-bas, qu'ils vraiment fassent tout possible pour que tout ce qu'ils, là où ils seront, qu'ils parlent de Nata. Pour finir, je vais dire que les jeunes savent aujourd'hui qu'ils sont livrés à eux-mêmes. C'est ça qui nous amène à aller dans les bistrots, à insulter les aînés, tout ceci. Donc, les partenaires qui vont venir dans l'arrondissement, je les invite à aller vraiment toucher du doigt le vrai problème. Si c'est pour l'agriculture, qu'ils prennent vraiment des gens qui sont motivés pour ça. S'ils prennent ceux qui sont motivés, parce que notre élevage c'est encore traditionnel, qu'ils prennent 2 ou 3 jeunes qui seront les phares. Si c'est l'agriculture, c'est traditionnel. Ça va être les gens se sont loin. Qu'ils prennent des gens, un groupe, une coopérative et leur mettent ce qu'il faut. Vous allez voir d'ici 5 ans, on ne serait plus, on ne va plus parler de Nata comme on vient de le parler. Et je crois fermement à ça. C'est tout notre souhait. Je crois fermement à ça. Et je dis merci à notre papa qu'il ferme ses portes comme le jour où j'ai chaud, je viens. Vous allez les défoncer. Allez, en tout cas, merci beaucoup à vous. Merci infiniment pour avoir accepté de vous prêter à cet exercice-là. Merci Nestor. Merci papa. Merci maman. Merci CA. Merci de vous vraiment d'avoir accepté de vous rendre disponible pour cette discussion. Nous avons dit beaucoup de choses et nous espérons que les fils et filles de Nata, d'ici et d'ailleurs, qui vont nous écouter à travers notre canal, vont vraiment voilà, accepter ces réalités-là, réfléchir ensemble, travailler ensemble pour qu'on joue, pour qu'à notre prochain retour ici à Nata, qu'on dise les choses vont bouger. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci encore une fois. On se donne rendez-vous très bientôt. C'est sûr que quand les choses iront bien, on reviendra et on dira aux gens que cette fois-ci, les choses vont bien à Nata. Merci encore et à très bientôt. Merci.